14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. L'écologie est-elle de gauche, voire d'extrême gauche ? Depuis plusieurs années, Europe Écologie Les Verts s'en est attribué le monopole, mais c'est aussi parce que la droite lui a laissé le champ libre. C'est sans compter les innombrables lobbies, une influence ingérable dont on va parler aujourd'hui avec un chef d'entreprise du secteur agricole. Il est également journaliste pour la revue Éléments. Bonjour François Devoyer. Bonjour Maud, bonjour Perico. Bonjour François Devoyer, merci d'être en direct et en studio ici sur Sud Radio. J'aime bien la façon dont Maud vous a présenté, chef d'entreprise dans le secteur agricole. Ça veut dire qu'on peut être à la fois paysan et on est quand même un entrepreneur. Exactement. Et c'est tout l'enjeu du débat agricole français. La loi d'agroécologie Stéphane Le Foll prévoyait en disant attention, c'est quand même des chefs d'entreprise, il y a des enjeux économiques. Le durable, oui, mais il faut que ce soit rentable et durable. Voilà. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, l'écologie est au cœur de ce débat. On s'en est emparé. C'est devenu une idéologie, une source de conflits, des anathèmes sur les paysans qui sont des pollueurs, d'autres qui sont au contraire des défenseurs un peu idéologues, selon les syndicats auxquels ils appartiennent, de la nature absolue. Mais la nature, elle est méchante, elle est cruelle, c'est pas quelqu'un de gentil. Donc voilà, je voudrais faire le point avec vous. J'allais dire le bon sens, équilibrer le bon sens paysan. Est-ce qu'on peut être chef d'entreprise et en même temps un paysan à part entière qui cultive la terre, qui élève des animaux? Et est-ce que aujourd'hui l'écologie, finalement, c'est plutôt une valeur de préservation, de conservation, de transmission? Or, elle est aux mains, sur le plan politique, elle est aux mains de partis très à gauche, très idéologisés. Où est le juste milieu? Il est toujours délicat à trouver. Qu'est-ce qu'un vrai écologiste? Est-ce qu'il a une couleur politique? J'ai une formule, l'écologie est de droite quand elle protège un héritage et elle est de gauche quand elle combat une prédation. Elle devrait être de gauche et de droite naturellement, elle devrait faire plus qu'aucun autre sujet compromis et consensus. L'ennui, c'est qu'elle a été captée, l'écologie, ce souci de la nature finalement a été capté dans les années 70 par la gauche politique et a été finalement stérilisée, rapetissée et globalisée à la fois, c'est-à-dire qu'on l'a transformée en monstre et on se retrouve aujourd'hui avec une droite qui a abandonné totalement le champ de l'écologie à la gauche. Sur quelle base? Le progrès industriel est une démarche capitalistique. Exactement. Donc le capitalisme, c'est l'ennemi de l'écologie puisque c'est lui qui pollue avec l'industrie et qui transforme nos campagnes en usines. Donc l'écologie est de gauche. Eh ben c'est un sophisme. Et la droite s'est contentée de gérer les externalités négatives, c'est-à-dire on gère les pollutions, les dégâts, mais on ne pense pas, et en particulier je pense qu'une planification serait nécessaire si on pense à l'agriculture, on ne pense pas au temps long, on ne pense pas justement à la préservation du patrimoine, des paysages, à la beauté tout simplement, parce que c'est peut-être là la source de toute écologie, c'est la sensibilité littéraire et esthétique à la contemplation de la nature. Pourtant, vous vous souvenez, vous êtes jeune. Moi, j'étais gamin en 74. Il y avait René Dumont, un des premiers candidats écologistes à la présidentielle. Tout à fait. Voilà, il posait, il faisait son allocution de campagne électorale. Assis sur une table, il y avait une pomme. Et puis ensuite, on a eu le premier leader politique qui a vraiment marqué le paysage, qui était Brice Lalonde. Et qui n'était pas à gauche. Il était centre droit. Il est toujours là. D'ailleurs, on va le recevoir le 15 avril. Sud Radio organise le printemps de la planète, et il viendra témoigner des débuts de l'écologie politique pour constater qu'elle est allée peut-être un peu au-delà de sa vocation initiale. J'écouterai attentivement, et vous parlez de 1974. On oublie souvent qu'avant même 1974, il existait une écologie politique qui était portée par des hommes de droite. Je pense en particulier au discours de Chicago de Georges Pompidou. Absolument. Avec une citation véritablement sublime, qui pour moi devrait être le manifeste écologique de l'ensemble des partis politiques en France. L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Elle est, la nature, un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger. La formule est superbe, pour que la terre demeure habitable à l'homme. Bien sûr. Que la terre demeure habitable à l'homme. Et du coup, je me souviens, avant lui, le général de Gaulle, au discours de Bayeux en 1946, une seule phrase: et surtout veillons à préserver notre bonne vieille mère, la terre. Il avait déjà conscience que le progrès industriel pouvait mettre la ressource, pouvait mettre l'environnement en danger. Tout à fait. On en est où aujourd'hui? Alors, il y a des partis politiques, il y a des partis écologiques, ils ont fait quelques triomphes, ils ont conquis des grandes villes de France, et finalement, quand on les entend bien, on parle rarement de pâquerettes, on de ne parle fumier. jamais d'écologie, ces gens ne parlent pas. On parle de droits sociaux, on parle d'immigration, on parle de conquête sociale, on parle de conflits, on parle de fascisme, on parle de... C'est terrible. Exactement. Mais pourquoi la droite ne réagit-elle pas dans ce cas et ne s'empare-t-elle pas du sujet? En fait,
elle refuse d'entendre qu'il y a un enjeu climatique, il y a un enjeu environnemental, il y a un enjeu en termes de biodiversité, de pollution. Cet enjeu est absolument... il dépasse tous les clivages. Exactement, il devrait dépasser tous les clivages. Ni de gauche. Ensuite, on peut avoir une approche plutôt conservatrice ou plutôt progressiste. Mais... Et face à cet enjeu, justement, il y a un déni de la droite qui laisse finalement la nature être mutilée. Tout comme, et vraiment c'est un déni pour moi miroir, un déni semblable à celui de la gauche sur les questions migratoires et démographiques. C'est très intéressant de voir que les raisonnements sont les mêmes. Ça s'appelle des tabous. Ça s'appelle des tabous. Exactement. Et la droite a transformé l'écologie en tabou. Elle ne veut pas s'en occuper, elle ne veut pas en parler, ou alors vraiment de manière très très accessoire, très superficielle. En privé, les élus de gauche vous avouent très volontiers qu'il y a un problème avec l'immigration, avec la délinquance. Tout à fait. En faisant quelquefois un lien de l'un à l'autre. À droite, les responsables vous disent bien sûr qu'il faut préserver les cultures, bien sûr, mais c'est essentiel. On a besoin de produits phytosanitaires pour certains types d'agriculteurs qu'il faut exporter, où la productivité est essentielle, mais en même temps, on peut pas tout se permettre. Et si on veut préserver la source pour les générations à venir, faut faire attention. Mais ça reste de la conversation privée. Exactement. Pour le reste, c'est du tabou. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas opérant électoralement, ça n'est pas utile, ça ne leur fait pas gagner de voix. Enfin, heureusement qu'on ne fait pas... Il n'y a pas de droite écolo à aller chercher. À l'heure actuelle, elle est infinitésimale. Si ce n'est que les électeurs écologistes qui votent écologique, Europe Écologie Les Verts depuis longtemps se rendent compte que, j'allais dire, la mission, la dimension écologique de ce parti politique est assez réduite et que finalement, là, ils s'en retournent. Et là, les écologistes sont en train de perdre de la voix parce qu'ils ne font plus d'écologie, ils font la politique de gauche. François de Voyon va appliquer les lois agricoles. Stéphane Le Foll, en 2014, la loi d'avenir, c'était une loi sur l'agroécologie. C'était un ministre de gauche socialiste. Il a fait la totalité du quinquennat de François Hollande. C'était un ingénieur agronome. C'est un ingénieur agronome. Il a mis en place cette loi qui avait été votée très consensuellement à l'Assemblée nationale en septembre 2014, où il disait bien, l'agroécologie, bien sûr, il faut préserver l'environnement, mais n'oublions pas que les agriculteurs, ce sont d'abord des hommes d'entreprise qui conduisent des agricultrices, des hommes d'entreprise. Donc, faut concilier le durable avec le rentable. Exactement. C'était ça la prise. Et là, la loi d'Adam Genvar et la prochaine loi qui va sortir, plus les lois du plomb, on l'envoie totalement à la poubelle. Je vous disais tout à l'heure en antenne, on jette le bébé avec l'eau du bain. Oui, il faut peut-être rétablir un peu les équilibres. Il y a des produits phytosanitaires dont on a besoin pour certains types de cultures, mais on peut pas comme ça se débarrasser de 20 ans de conquête environnementale et les jeter à la poubelle. Entendu. Et puis c'est un manque d'ambition absolument effarant face à la crise agricole, et vous le savez mieux que personne, qui est tragique aujourd'hui. On va sans doute connaître la 3e année pour la majorité des exploitations de déficit ou en tout cas d'angoisse permanente. Là, je connais des agriculteurs qui préfèrent, qui sont au bout du rouleau et qui là réfléchissent à laisser leur exploitation en friche l'année prochaine parce que l'inconnu est tel sur le prix des intrants, des engrais, qu'ils soient phosphatés ou azotés, que ils hésitent même à travailler leur terre l'année prochaine. Vous vous rendez compte du symbole ? C'est absolument dramatique. On va cesser d'exploiter la terre parce qu'on n'est pas sûr de vendre nos produits au moment où nous savons que pour la première fois, la France a importé plus de produits alimentaires de l'étranger qu'elle en a produit sur son sol alors qu'elle a toutes les capacités. Pour utiliser une expression paysanne, on marche bien cul par-dessus tête. Là, ouais. Et dire qu'on était le grenier de l'Europe pendant des siècles même, puisque dès le XVIIIe siècle, c'était la grande puissance française, c'était celle de pouvoir nourrir ses habitants, mais exporter par ailleurs et en faire une richesse. Il y avait d'ailleurs sur le plan agricole, mais également, parce qu'on l'oublie souvent, mais sur le plan forestier, une gestion de très long terme. La forêt de Tronchet ou la forêt de Rambouillet, elles ont été protégées et plantées en futaie de chêne déjà au XVIIe siècle, à l'époque de Colbert. Des chefs-d'œuvre, des monuments naturels qui font partie des gloires de la France. Parce qu'en Europe, et c'est le problème d'ailleurs de l'influence de l'écologie américaine, nous avons une vieille histoire de paysages transformés, apprivoisés par l'homme. En Europe, l'écologie est un combat qui a des allures d'accouplement entre l'homme et la nature. C'est pas du tout le cas de l'autre côté de l'Atlantique. En France, nous n'avons que 2 microscopiques forêts primaires. Tout le reste du paysage a été façonné par l'homme depuis le néolithique. On le voit sur les débats sur les rivières. Les écologistes veulent réguler, on casse les déversoirs, on casse les moulins. Il faut redonner au cours de la rivière son passé naturel tel qu'à l'ère secondaire, c'est-à-dire un petit ruisseau en été, un torrent en hiver. Et c'est précisément le fait qu'on ait fait des barrages tous les 2 kilomètres et des moulins, ça a créé ce paysage, cet environnement. Exactement.
Les rivières, les chemins de halage ont disparu. Les bords de rivières aujourd'hui sont livrés à la broussaille et c'est triste pour tout le monde. François Levi, vous parliez tout à l'heure du déni de la droite au sujet de l'écologie, parce que la question de base de cet entretien, c'est l'écologie est-elle de gauche ? La gauche, est-ce qu'elle n'a pas fait de l'écologie une espèce de symbolisme ? Est-ce qu'elle ne traite pas l'écologie comme un symbole ? Et est-ce que finalement, ça n'a pas transformé l'écologie en écologisme qui a tué l'écologie dans le débat public et dans le débat politique ? Tout à fait, c'est un totem et surtout elle se l'est appropriée. Elle dénie à tout autre qu'elle-même de pouvoir évoquer le sujet et surtout elle considère que justement, comme le disait Perico, le fait de réfléchir à une entreprise durable quand on parle d'agriculture, ça n'est pas simplement le paysan boulanger qui vit sur une micro-surface. Il vit de son travail, le paysan. Exactement, il a besoin de vivre de son travail. Et de faire des bénéfices au long terme. Or, le mot bénéfice est une affreuse insulte aux yeux de la gauche écologique actuelle. C'est tout de même dramatique de ne pas raisonner, surtout. On devrait pouvoir, en France, on aurait cette culture de raisonner sur le long terme. C'est ce qui nous manque aussi. Je vais vous citer un exemple étonnant, mais la Chine aujourd'hui est un exemple à suivre sur bien des sujets en matière d'écologie. Ça peut sembler aberrant, et le travail effectué est hallucinant, exactement, mais parce qu'ils ont le temps long, et c'est ce qui nous manque. C'est sûr qu'on voit en agriculture, les lois sont détricotées aussitôt qu'elles sont votées, elles sont des micro-mesures, c'était le cas de la loi du plomb, qui n'est franchement pas à la hauteur des enjeux. Qui parle de la formation des agriculteurs ? Ça prend un temps fou. Moi j'ai été bachelier agricole il y a 2 ans. Je vous assure qu'il me faudra encore plusieurs années pour me former à être réellement agriculteur. Un peu comme le numerus clausus des médecins, vous savez, on s'est rendu compte 20 ans après, ça prend un petit peu de temps de former un médecin. C'est la même chose pour l'agriculture. On va perdre la moitié de nos agriculteurs demain pour les reformer. Et pour les reformer, malheureusement, l'IA ne suffira pas. Il faut des hommes. C'est un des rares domaines où l'humain restera au cœur des exploitations. Alors qu'on a en France une science agricole prodigieuse qui s'appelle l'agronomie, avec des ingénieurs agronomes et qui sont absolument exceptionnels. Mais vous savez, François de Voyer, quand on a un écologiste qui voit un paysan qui gagne de l'argent, c'est suspect. Un paysan, s'il respecte l'environnement, il doit être pauvre. Voilà, ils ont du mal à comprendre qu'on peut à la fois respecter l'environnement et gérer son entreprise de façon positive. Et pour cela, il faut s'adapter au terroir. C'est-à-dire qu'il est naturel dans les grandes plaines de la Beauce qui existent depuis... Déjà, Rabelais en parlait de ces zones plates et fertiles. Comme est Beauceux, c'est ce qu'il dit à sa jument quand il traverse ce paysage. Eh bien, on devrait pouvoir accepter qu'il y a une agriculture en France qui est productiviste, qui exporte et qui forcément emploie de la chimie, des intrants. Une agriculture biologique, j'allais dire exceptionnelle en termes de qualité de production, et puis une agriculture intermédiaire qu'il faut aider, parce que c'est aussi le gros mot. On est passé de 44% de subventions au niveau de l'OCDE à l'agriculture à 25% de la valeur agricole. Et en fait, contrairement à ce qu'imaginent les gens, les agriculteurs européens sont très peu aidés. Un agriculteur français est aidé 3 fois moins qu'un Norvégien, 2 fois moins qu'un Suisse et presque 20 ou 30% de moins qu'un Américain. La raison de plus qu'il retrouve son espoir et son énergie dans le marché intérieur. Merci François de Voyer d'avoir été aujourd'hui sur Sud Radio, d'avoir témoigné sur ce formidable engagement en disant attention, l'écologie ne fait pas forcément du bien à l'agriculture. Merci Perico. Vous restez bien avec nous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 14h. Dans un instant, les perles et vos appels au 0826 300 300. À tout de suite.